La repentance, c'est un cadeau super génial pour qu'on se sente bien dans nos baskets et qu'on grandisse dans nos cœurs. Alors, pourquoi se retenir d'ouvrir ce paquet? Parlons-en. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, on fait tous des erreurs. On fait des petites fautes et parfois on les fait même en sachant pertinemment que c'est pas bien. Ces petites fautes, c'est par exemple des paroles désagréables. Retourne chez ta mère! Oh, quel pignoufle celui-là! C'est aussi quand on veut satisfaire notre égoïsme personnel au détriment des autres. Un petit mensonge par ici, un petit larcin par là. T'as pas vu le paquet de M&M's? Non, je vois pas de quoi tu parles, non? Ces petites fautes en soi, elles sont pas graves. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Elles sont petites. Mais à la place de se les avouer, à soi-même et aux autres, ce qui serait vachement utile, on préfère les cacher sous le tapis de notre conscience. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Notre psychologie fonctionne apparemment comme ça. À première vue, ça a l'air bien pratique. Mon erreur a disparu. Un petit mensonge par-ci par-là, ça facilite tellement la vie. Bah en fait non. Le problème avec cette manière de fonctionner, c'est qu'on va prendre l'habitude de prendre des choses et de les cacher sous le tapis de notre conscience. Ces fautes secrètes, elles entrent dans nos modes de fonctionnement et puis elles façonnent notre personnalité petit à petit. Et on finit par les trouver absolument normales. Le problème, c'est que ces trucs qu'on refoule, ils restent dans notre inconscient et ils commencent à nous façonner petit à petit. On se rend plus compte qu'on fait du mal aux autres et à nous-mêmes. Et petit à petit, notre vie, elle devient inconfortable. Et une jolie table de salon, mais ça tient pas. Aïe! Ces habitudes, elles nous conduisent lentement à la mort spirituelle, sociale et parfois même physique. Je comprends pas, j'ai rien fait et tout à coup ma conscience, elle essaye de me tuer. Heureusement, avant d'en arriver là, on peut ouvrir le cadeau de la repentance. La repentance, elle permet de restaurer la vie. C'est vachement utile, c'est pas une vieillerie démodée. Ok, comment ça marche? D'abord, il me faut réaliser que si je fais une faute, même si c'est une toute petite faute, une faute pas grave du tout, si je veux la cacher sous le tapis de ma conscience encore, ça va participer à m'abîmer un peu plus, puis abîmer mes relations avec les autres aussi un peu plus. Ensuite, c'est réaliser que ces petits comportements de rien du tout, ces petites fautes de rien du tout, ils s'accumulent et ils participent à me façonner. Et si ma conscience ressemble à un gros tas difforme, c'est qu'il y a beaucoup de chenilles qui est accumulé là-dessous. Essayer de planquer tout ça, ça va juste participer à me façonner moi. Mais mon tapis, il n'a pas été créé pour ça. Mon tapis, je l'ai acheté pour pouvoir vivre confortablement dessus. C'est pour ce but que j'ai acheté ce tapis. Et c'est la même chose avec ma conscience. Ma conscience, elle n'a pas été conçue pour ça. Et je crois que c'est Dieu qui a créé ma conscience. Alors, dans cette première étape de repentance, je peux me rendre compte que ma vie, elle n'est pas conforme au plan de bonheur pour lequel moi, j'ai été créé. La deuxième étape, c'est de demander pardon. Demander pardon aux autres à qui on a fait du mal consciemment ou aux autres à qui on a fait du mal petit à petit et de manière tout à fait inconsciente. C'est aussi demander pardon à soi-même. Oui, parce qu'il y a des choses, faut se les pardonner à soi-même d'abord. Et demander pardon à Dieu aussi. Parce qu'à travers Jésus-Christ qui est mort sur la croix, Dieu, il a payé le prix de nos fautes. Donc nos fautes, on peut les lui donner, les déposer à sa croix. Ça se fait avec la prière. Cette étape du pardon, c'est comme faire les grands nettoyages de printemps sous le tapis de ma conscience. Pardon Dieu d'avoir volé les M&M's à mon épouse. Pardon chérie d'avoir volé tes M&M's. Ouais, ça veut dire qu'on va devoir en parler avec mon épouse. Sur le moment, ça va peut-être pas être agréable du tout, mais tu vas voir comme c'est libérateur d'en parler. Après ça, tu vas te sentir vachement mieux. Puis ton épouse aussi. Enfin, la mienne. Enfin, je veux dire la personne à qui tu vas demander pardon, quoi. La troisième partie de la repentance, c'est renoncer à continuer d'accepter ses fautes secrètes. C'est décider de faire mieux, de changer de comportement, d'être une nouvelle personne par rapport à ça. Souvent, la tristesse, elle nous aide à reconnaître nos fautes et à nous en repentir. Elle est utile. Elle montre aussi qu'il y a un processus de deuil qui est en cours. Ça veut dire que je suis en train de changer. La repentance, je peux la vivre tout seul, avec mes propres forces. Mais c'est pas aussi efficace et libérateur que si je la vis avec Dieu. Dieu, il m'aide à chaque étape. Il m'aide à ouvrir les yeux pour voir ma vie, celle que je souhaiterais, celle que j'ai. Il m'aide aussi à demander pardon. Il me donne la force pour ça. Et si ça fait mal à mon estime de moi-même, je peux me souvenir que lui, quelles que soient les circonstances, il va continuer à m'aimer. Et puis il m'aide aussi à prendre un engagement et puis à m'y tenir. Parce que quand on prend un engagement avec quelqu'un qui reste toujours à nos côtés, c'est beaucoup plus efficace.
La repentance, elle me permet de restaurer ma relation avec Dieu qui me rend vivant, qui me rend vraiment moi-même. Et puisqu'il est prêt à nous aider, hésitons pas à lui demander son aide pour ça. Encore une chose, la repentance, c'est comme faire le ménage chez soi. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est bon pour toute la vie. Oui, parce que, soyons honnêtes, on fait tous des erreurs. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la repentance? Écrivez ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Puis j'ai encore une autre question. Le tapis de votre conscience, il ressemble à quoi? Alors ça, faut pas écrire dans les commentaires, c'est une question pour vous, à prendre avec, à méditer cette semaine, je sais pas. Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire pour rien manquer. Et puis vous pouvez volontiers partager cette vidéo plus loin. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Pardon Seigneur pour le cerf. Oh, ça pue ce truc. Oh, il sera mieux dans la poubelle que dans ma conscience. Pardon Seigneur d'avoir gardé un truc aussi dégueulasse dans ma conscience. Ah.